Fait. La suite du Grand Journal à écouter sur radioj.fr. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Yoann Gaudin. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du développement international de la Ligue de football professionnel et nous vous recevons à 2 jours du premier grand choc de la saison pour le football français, le Trophée des champions. Le champion lillois affrontera le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui aura lieu donc dimanche soir à Tel Aviv. Yoann Gaudin, comment s'est fait le choix d'Israël pour organiser ce match ? Écoutez, Steve, le choix d'Israël, en fait, s'est fait de manière traditionnelle, comme on le fait depuis 2009, pour partir et organiser le Trophée des champions à l'étranger. C'est-à-dire que on cherche toujours des pays qui nous paraissent intéressants dans le cadre de notre stratégie de développement international. Une fois qu'on a identifié quelques-uns de ces pays, on cherche toujours un promoteur local qui peut nous accompagner dans l'organisation et auquel on soumet un cahier des charges assez complet. Puisque pour organiser cet événement, on a différents critères importants, notamment la qualité des infrastructures, l'engouement populaire qu'on peut avoir sur ce pays-là, bien évidemment l'offre financière aussi qui nous est proposée. Bien sûr. Est-ce que la situation sanitaire aussi était un argument au moment de la sélection ? Alors oui, effectivement, au moment de la sélection, c'est un nouveau critère qu'on a eu, puisque à l'époque, quand on a fait ce choix-là déjà au mois de mars, si je dis pas de bêtises, c'est vrai que voilà, on était plutôt dans une situation très positive en Israël. Elle reste d'ailleurs plus positive, je pense, que dans beaucoup de pays du monde. Mais voilà, après, on s'adapte aussi à la situation, à ce qui se passe, les choses évoluent. Et puis on a dû malheureusement entre guillemets un peu s'adapter aussi et à faire un peu moins de choses que ce qu'on avait prévu ici à Tel Aviv. En fait les équipes et la délégation, enfin les équipes notamment, devaient arriver dès jeudi. L'idée c'était quand même de pouvoir aussi faire profiter la population locale de la venue des équipes. Donc en général elles viennent 3 jours. On arrive à organiser habituellement quelques événements marketing ou pour des fondations avec des joueurs des 2 équipes. Et voilà, en l'occurrence, on a dû tout annuler compte tenu Parce que les équipes arrivent demain, je crois. Les équipes arrivent effectivement demain soir et à la place, comme je disais, on s'est adapté. On a réussi, par exemple, hier à faire un rendez-vous avec Ander Herrera, le joueur du PSG, pour la fondation du Centre Pérez pour la paix. Voilà, avec des enfants de cette fondation-là. Il était en live chat comme on l'est là tous les deux en ce moment. Ouais. Et ça a eu beaucoup d'échos positifs et ça s'est très bien passé. Voilà le genre de choses qu'on a réussi quand même à mettre en place pour essayer encore une fois de mettre en avant notre championnat en Israël. Yoann Gaudin, justement, vous le disiez, il y a plusieurs pays dans le monde ont accueilli ces dernières années le Trophée des champions. La Tunisie, le Maroc, les États-Unis, le Gabon, la Chine, le Canada et donc aujourd'hui Israël. Quels sont les effets à la fois en matière économique et en termes d'image de cette ouverture internationale du Trophée des champions ? Écoutez, le gros avantage du Trophée des champions, c'est que c'est l'opportunité de faire venir, dans le cadre d'un match officiel, des équipes de Ligue 1 Uber Eats. On met en place tout au long de l'année beaucoup d'événements marketing pour essayer de développer notre marque, mais c'est vrai que le Trophée des champions est un peu l'actif principal par rapport à ça, parce que c'est vraiment emmener les équipes au plus proche des gens, dans les pays dans lesquels on va. Très honnêtement, l'impact je vais pas vous dire qu'il est immédiat, c'est du travail à long terme. C'est pour ça aussi qu'on essaye de s'engager en général sur plusieurs années. On l'a fait en Chine. On verra avec Israël. Il est possible que on s'engage aussi sur du plus long terme, notamment sur le Trophée des champions. Mais voilà, l'idée c'est la simple présence. Et quand je vois l'engouement qu'il y a aujourd'hui en Israël avec l'organisation du match demain, on sait qu'on marque des points. Voilà. Après, justement, on n'est pas tout seul. D'autres champions. Partagez avec nous cet engouement populaire autour de ce match. On sait que notamment le Paris Saint-Germain compte en Israël, je crois à Tel Aviv, un groupe de supporters officiels qui suit évidemment les performances du club parisien. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours autour de ce match à venir ? Alors, oui, alors effectivement, vous avez raison de le dire. Il y a un fan club du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont pas loin de 400 places prises ensemble dans le stade. Voilà, avec, je pense qu'ils n'ont pas pu réussir à obtenir la place pour tout le monde. Moi, l'engouement, je le vois tout. Enfin, je suis désolé, c'est peut-être mon côté business, mais c'est de savoir qu'il y a une liste d'attente aujourd'hui et que tous les jours, j'ai mon promoteur comme tech qui m'appelle pour savoir si on peut libérer des places auxquelles on a droit nous contractuellement.
parce que ils ont, en rigolant, me disent toujours, on aurait pu remplir 3 fois le stade en fait. D'accord. Donc voilà un peu l'état Donc ça sera à d'esprit. guichet fermé, hein, si je comprends bien. Oui, ce sera tout à fait guichet Sans fermé. jauge. On a réussi à Sans jauge en plus. exactement sans jauge. On a réussi à valider ça avec le gouvernement israélien et le promoteur. Donc on est ravis de ça et de pouvoir faire plaisir effectivement aux gens ici. Et puis le point important, ce que me redisait aussi le promoteur, c'est-à-dire qu'on fait stade plein sans les Français qui viennent d'habitude au mois d'août en Israël passer leurs vacances, qui auraient pu potentiellement encore remplir un autre stade s'il fallait. Voire Donc deux, voire voilà, deux ou trois. peut-être. Alors, néanmoins, le Paris Saint-Germain sera privé dimanche soir d'au moins 7 joueurs majeurs. Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes qui ont joué ensemble la finale de la Copa América et qui sont encore en vacances. Idem pour Marco Verratti, Donnarumma, champion d'Europe avec l'Italie, et Marco Sarabia, demi-finaliste avec l'Espagne. Son compatriote Sergio Ramos, qui est l'une des recrues phares du Paris Saint-Germain cet été, est pour sa part blessé. Et on ne sait toujours pas, c'est l'un des points d'interrogation autour de cette rencontre, si Kylian Mbappé sera du voyage en Israël. Est-ce que ces absences ne contribuent pas un petit peu à une moindre attractivité de cette rencontre, selon vous? Euh, alors, effectivement, la difficulté du Trophée des Champions, c'est que on a toujours voulu, et c'était important pour nous, que ce soit vraiment marqué par la reprise du championnat, et qui a donc lieu une semaine avant la reprise du championnat. Et c'est sûr que les années où il y a des compétitions internationales, on a la chance d'avoir des stars justement dans notre championnat, et il y a toujours ce risque effectivement d'avoir des joueurs qui ne sont pas encore là. Maintenant, voilà, ça reste, et le point important quand même pour nous et qu'on explique souvent aussi, c'est que ça reste un match officiel. On n'est pas sur un match amical, que les deux équipes ont envie de le gagner, que le coach a envie de le gagner. Effectivement, aujourd'hui, il n'aura pas à disposition les finalistes de la Copa América et de l'Euro. Hein, c'est de ces gens-là dont on parle. Maintenant, il mettra sur le terrain ceux qui sont physiquement prêts pour faire 90 minutes et pour remporter le match. J'espère, et aujourd'hui aucun signe ne dit que Mbappé ne sera pas là, et on sait que Ramos sera blessé, mais il sera quand même peut-être là aussi dans la délégation. Donc c'est un choix du coach, on est obligé de le respecter. Est-ce que Voilà, néanmoins, c'est au niveau de la Ligue, vous demandez aux clubs concernés, en l'occurrence le Paris Saint-Germain et Lille, la présence d'un minimum d'internationaux ou de grandes stars, au moins dans le groupe? ce qu'on demande au club, c'est de jouer le jeu et de mettre l'équipe la plus compétitive possible. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, c'est aussi un choix du coach. Je vous le redis, c'est un match officiel. Contrairement à un match amical où on sait que ça peut arriver quand ce genre d'événements peuvent avoir lieu, dans des contrats, on peut avoir présence obligatoire de tel ou tel joueur, sinon le fee baisse ou des choses comme ça. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que certes, effectivement, les stars sont importantes, mais il ne faut pas oublier la force du match officiel, du Trophée des Champions, de la marque que ça représente. Et voilà, et c'est donc les clubs, et puis je vais vous dire, le Paris Saint-Germain a toujours joué le jeu. Ils savent aussi que c'est dans leur intérêt. Ils en sont bien conscients. S'ils avaient pu emmener Neymar, ils auraient emmené Neymar, bien évidemment, parce que ça participe aussi au développement de leur image, comme ça participe au développement de l'image de la Ligue. Donc voilà, je suis serein et confiant sur le fait que on aura la meilleure équipe possible le dimanche, et certainement les joueurs que vous avez mentionnés qui sont arrivés la semaine dernière à l'entraînement, mais sur lesquels on va bien évidemment compter. Notamment Wijnaldum. Johan Godin, qu'est-ce que représente le marché israélien pour le football français de manière générale? Est-ce qu'il est régulièrement, est-ce que le championnat, enfin la Ligue 1 est régulièrement diffusée à la télévision? Est-ce que vous percevez une forme de dynamique sur les réseaux sociaux en Israël? Alors oui, là, pour le coup, là, par rapport à la question que vous m'avez posée au début, liée au Trophée des Champions, on a beaucoup de RP et beaucoup de buzz entre guillemets sur la venue du championnat. Donc en l'occurrence sur cet aspect-là, le trophée des champions, pardon, fait plus que le job. On est diffusé tout au long de l'année sur Channel 5, Sports Channel, puisque c'est notre diffuseur sur tous les matchs du championnat. Ils seront également le diffuseur du Trophée des Champions cette fois-ci. Donc voilà, progressivement, encore une fois, c'est des stratégies long terme, ça prend du temps. On sait aussi qu'Israël, voilà, la startup nation, et il y a beaucoup de potentiel aussi. On pense qu'il y a du potentiel business à l'avenir. Donc pour toutes ces Autour de raisons-là, quelle activité particulière?
Non, mais je pense même que ce soit pour nos clubs ou pour la ligue, pourquoi pas du sponsoring. Aujourd'hui, de plus en plus, les championnats de manière générale, la Ligue 1 en particulier, on a aussi besoin de se tourner à l'international pour aller chercher des nouvelles sources de revenus, et que peut-être que cette présence-là et la venue-là va donner des idées à des marques israéliennes, des grosses sociétés israéliennes qui vont peut-être utiliser aussi le championnat de France, la Ligue 1 Uber Eats, ou peut-être demain un club avec qui ils vont trouver aussi un accord pour faire de la communication ou du marketing autour du sport. Et en ce sens, la présence de nombreux francophones en Israël peut être justement un atout à la fois pour la Ligue et pour les clubs de première ou deuxième diffusion pour essayer de se tourner vers Israël à l'avenir. Oui, bah, tout à fait. C'est sûr que on se rend bien compte qu'il y a une grosse communauté française, mais ce qui était important pour nous, et je le dis souvent, alors 90% du stade, je pense, sera beaucoup lié à la communauté française, mais on a beaucoup eu aussi de RP sur plutôt d'anglophone ou du côté hébreu, voire même des journalistes arabes également. Donc voilà, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire quand je pars et quand je fais des événements à l'international, c'est pas pour faire entre guillemets plaisir aux Français qui sont expatriés. Alors, en l'occurrence, c'est pas forcément les Français expatriés, ils sont plutôt d'origine française, mais on a aussi besoin de développer notre marque sur d'autres catégories de population, entre guillemets, et notamment les anglophones, ceux qui parlent hébreu, ceux qui parlent arabe, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, le choix d'Israël a suscité, on l'aura bien compris, un bel engouement, mais aussi parfois des réactions plus contrastées, notamment dans certains milieux pro-palestiniens. L'association France-Palestine Solidarité a lancé il y a une quinzaine de jours une campagne sur Twitter pour faire pression justement sur la Ligue de football professionnel, mais aussi sur le Paris Saint-Germain et Lille, pour renoncer à ce choix de Tel Aviv. Comment est-ce que la Ligue a réagi à cet appel ? Écoutez, c'est un sujet. Vous savez, on est sur le football et Andrea le disait très bien hier. On évite quand même c'est des sujets politiques. Voilà, nous on est là pour essayer de faire du spectacle, un spectacle qui va plaire aux gens en local. On a une ouverture d'esprit sur tous les pays, comme vous en avez évoqué plusieurs, hein, sur lesquels on est déjà allé. Donc voilà, donc nous il n'y a pas une réaction particulière par rapport à ça. Voilà, le choix a été fait d'Israël, pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons effectivement qui faisaient du sens dans notre stratégie à nous. Et c'est comme ça qu'on voit les choses de notre côté. Une dernière question, Johan Godin. Le match sera diffusé sur la plateforme Amazon, ce qui lancera d'une certaine manière également la saison du nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Est-ce que ça sera une manière de roder le dispositif télé avant le grand soir, à savoir la première journée de Ligue 1 ? Le roder, oui, ce sera le premier match et ils seront prêts. On peut pas, voilà, on va. Donc, ce sera un premier test pour eux, bien évidemment. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que, comme vous le savez, ce sera donc pour les abonnés Amazon Prime. Hein, il n'y a pas besoin de prendre l'abonnement Amazon Ligue 1 en parallèle. Donc, tous les abonnés aujourd'hui à Amazon Prime, les quelques 10 millions de personnes, si je dis pas de bêtises, qui sont abonnés en France, auront accès entre guillemets gratuitement puisqu'ils sont déjà abonnés à ce match-là et on espère les voir nombreux. Il faudra s'abonner en fait à partir de la première saison, la première journée de Ligue 1. Exactement, à partir de la première journée avec des offres, je pense, qui sont déjà sorties du côté d'Amazon. Absolument, autour de 12 €. Merci beaucoup, Johan Godin, d'avoir été mon invité dans ce grand journal. Alors, je rappelle cette belle affiche dimanche soir, Trophée des champions à Tel Aviv entre le champion lillois et le Paris Saint-Germain. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement international de la Ligue de football professionnel. Votre interview est à retrouver sur la page YouTube de Radio J. Bon week-end à vous, bon match et à très bientôt sur Radio J. Merci à vous, au revoir. Vous êtes dans le grand journal de Steve Nadjar.